cette cinquième partie de notre projet intitulé Karango, c'est-à-dire enseigner en langue Mossi. Alors, l'objectif de cette partie, c'est arriver à coder nos boutons, nos deux boutons restants, le bouton supprimer et le bouton valider. Alors, pour cela, la première des choses à faire pour aller plus vite, on peut aller saisir, mais pour aller plus vite, nous allons dans le bouton annuler et dans le code de bouton annuler, copier le code sur le comportement de nos boutons, copier CTRL-C et revenir, aller au niveau du code de notre champ table, mais on peut aussi accéder au code d'un objet en faisant double-clic. Double-clic, c'est pour faire appel d'abord à la description de l'objet. Voilà. Et dans description, ici, on clique et on accède. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ici, pour pouvoir modifier, il faut double-cliquer sur un élément du tableau. Mais à ce niveau, on n'a pas cet événement. On en dit, et on vient ici ajouter d'autres événements. On clique. Nous allons choisir bouton gauche, double-clic. Dans cette liste de on va défiler jusqu'à bouton gauche, double-clic. Et là, nous allons coller le code là-bas. En fait, nous collons pour pouvoir l'utiliser après. On peut ne pas coller tout de suite. Là. Et rapidement aller à quoi? Au dialogue. Oui, dialogue. Suivant. Et comme d'habitude, nous allons créer, c'est comme pour le code précédent, mais ici, moi je vais choisir, ce que j'ai déjà créé. Que voulez-vous faire? Voilà, modifier, supprimer, ne rien faire. Donc, terminer, on fait entrer pour avoir les trois événements. Alors, maintenant, je vais coller ceci. Je vais coller, ça c'est le premier cas. Deuxième cas aussi, je colle. Et troisième cas aussi, je vais coller dans le troisième cas. CTRL V. Et à chaque fois, alors, pour modifier, par exemple, le bouton valider ne sera plus visible. Donc, c'est faux maintenant. Sa propriété est sur faux. Supprimer, toujours faux. Maintenant, modifier, comme c'est pour modifier, devient vrai. Donc, on fait la même chose ici. Ça, c'est faux. Supprimer, valider devient faux. Et c'est supprimer qui devient vrai. Qui devient vrai. On va rapidement enregistrer et essayer de tester. Vous allez voir. Je fais double-clic ici. On me dit modifier. Vous allez voir, tout c'est annulé et autres là, parce que annuler permet d'avoir ça. Ouais. Donc, je fais ceci, double-clic, supprimer. Les autres n'apparaissent plus. Annuler, oui. Donc, double-clic. Maintenant, lorsque je dis je ne vais rien faire, ça reste intact. Je ne vais rien faire. Alors, maintenant, ça, c'est la première des choses. Maintenant, lorsque nous choisissons
modifier, alors les éléments de la base de données doivent être renvoyés dans les champs pour être modifiés. Donc, SAI nom serait égal classe point non classe. SAI signifie champ de saisie. Frais scolaire serait égal classe, c'est-à-dire le fichier et maintenant frais scolaire. Ici, exactement la même chose. CTRL C. On va le coller au niveau de supprimer parce que c'est le même comportement. CTRL V. On va enregistrer et essayer d'exécuter. Vous allez voir. Je prends, modifier. Voilà. C'est venu et ça me permet maintenant de modifier. Lorsque c'est ici, je fais la modification maintenant. Et donc, avec ça, nous avons déjà le code. Nous ramenons les données dans la base et dans les champs pour être modifiés. Donc, mais après avoir renvoyé les éléments dans le champ et dans les champs pour être modifiés, il faut maintenant modifier. Alors, pour modifier un élément, nous allons, donc nous sommes maintenant dans le bouton et dans le code du bouton modifier HLI recherche premier. Alors, où est-ce qu'on va faire les recherches? Recherche dans le fichier classe. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? ID classe, parce que c'est ça qui est l'identifiant unique. Alors, cette recherche-là ceci sera fait, en réalité, c'est une comparaison, une recherche comparative. Attention, ce n'est pas HLI dernier, mais HLI premier. Je vais corriger ça rapidement. HLI premier. Voilà. Et donc, ici, nous sommes là. Maintenant, on va faire, quand on fait la recherche, il va essayer de comparer avec ce qu'on a dans la table et dans le champ table. Et maintenant, si ce que nous avons là-bas est identique à ce qui est, voilà, si c'est identique maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons poser une condition si H trouve, lorsqu'il fait la recherche, si c'est identique, il trouve, alors la classe maintenant, on va en renvoyer la classe non. On va renvoyer maintenant les modifications. On va renvoyer maintenant les modifications dans la base de données. Alors, si c'est renvoyé, bon, on va poser des conditions maintenant. Tout ceci peut être fait encore un dialogue. Alors, vous
Voulez-vous vraiment modifier? Moi, j'ai déjà fait ça. Ah, vous allez voir que j'en ai fait beaucoup. L'apprentissage, c'est ça, voilà. Oui. Alors, nous disons si H modifie classe, alors info, il y a plusieurs types, hein. Moi, je vais utiliser info pour être plus simple. Info modifier, donc une classe modifiée avec succès. Je ferme. Je libère les champs et on affiche table affiche table classe la virgule et A init. Voilà. Alors, je disais, c'est pour utilisation. Et quand il finit ça, il réaffiche. Maintenant, le cas où on dit c'est pas une modification à faire, rase, on n'a pas de modification à faire. Enregistrer. Alors, j'ai fait exprès de mettre d'enregistrer une classe qui est 63 modifiée. On va voir si notre code vraiment marche. Donc, je viens ici, j'enlève le 6 pour que ça soit troisième. Je valide. Voilà, c'est vraiment modifié. Donc, la modification passe bien. Alors, je vais, avant de coder la partie supprimer, le bouton, c'est-à-dire le bouton supprimer, je vais rapidement enregistrer quelque chose au hasard. Oui, une classe. Je mets de l'argent. Puis, oui, je veux, je valide. Voilà, pour pouvoir supprimer après. J'enregistre. Bouton supprimer, double-clic. Donc, ça, c'est annulé. Bouton supprimer, double-clic. Code. C'est pratiquement même code. À quelques différences près. HLit. Oui. HLit. Recherche premier. La classe. ID classe. La table. Table classe. La colonne ID. Et si cela est identique htrouve classe dialogue
Je vais prendre, voulez-vous vraiment, non, ça c'est pas voulez-vous vraiment modifier. Non, je vais prendre, voulez-vous vraiment supprimer. Voilà. Oui, c'est ça, je veux. Entrer. Alors, si H supprime, si H supprime classe, alors info supprimer avec succès. Comme tout à l'heure, je vide le champ et j'affiche la table à nouveau. Table, affiche, oui, TA, et là où on n'a rien à faire, si ce n'est pas erreur, je vide tout simplement les champs. Enregistrer. Et nous allons essayer. Voilà, je prends mon dernier enregistrement, double-clic, supprimer. Oui, je vais supprimer. Supprimer avec succès. Et voilà, je retourne. Je retrouve mes ceci. Alors, nous avons presque fini. Mais, alors, pour indiquer à l'utilisateur, que ici, avant de supprimer, il faut faire double-clic. Nous allons créer un libellé spécial. Libellé, tout est là, hein. Windows va tout penser. Test défilant. Là, j'agrandis. Vous couvrez tout. Je vais agrandir un peu mon champ. Le libellé. Double-clic. Et je mets ce qu'il faut dedans. Maintenant, double-cliquer. Cliquer pour double-cliquer sur un élément, du tableau, pour le supprimer, ou le modifier. Oui, on va essayer de styliser, d'augmenter un peu. D'abord, c'est en gras. Police 11. Century. On va changer un peu la couleur. Bon, comme c'est une alerte, c'est mieux, on va choisir le rouge pour voir. Si c'est pas bon, on peut revenir. Enregistrer. Exécuter. Voilà.
Maintenant, si quelqu'un trouve que, bon, moi c'est ce que j'ai prévu, le rouge, on peut toutefois changer selon, je sais qu'il y a de bons designers parmi les gens, donc chacun peut modifier maintenant à sa guise. Oui, je vais agrandir un peu mon champ là. Voilà, enregistrer. Alors, ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la cinquième partie. Alors pour aller plus vite, alors il serait intéressant que chacun d'entre nous essaie de coder la fenêtre, c'est-à-dire essaie de faire la même chose, ce que nous avons fait ici pour la fenêtre année scolaire, avant que nous revenions dans la vidéo 6, parce que ça va aller vite au niveau de la vidéo 6, pour essayer de faire quoi, de coder et pratiquement de la même façon. Alors, de la même façon, le bouton et la fenêtre classe. J'ai tenu à faire ces petites fenêtres qui n'ont pas beaucoup de champs parce que ça permettra d'aller plus vite. Et lorsque les gens vont assimiler cette partie, et lorsqu'on serait maintenant sur le bouton, sur la fenêtre élève, les choses iront un peu plus vite. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.